Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier compte rendu de la chaîne. Un compte rendu figuré d'environ 150 exposants. Donc on va commencer déjà par la première trouvaille, qui est une chose un peu spéciale. Une petite manette Pac-Man que j'ai payé 2 euros. Il manque le cache-pile. C'est dommage. Mais bon, la pile, les piles ont un peu même... ça a un peu coulé. Faut réparer ça, je l'ai pas testé. Bon, c'est sympa. On trouve pas ça à chaque fois, ça fera un bon truc de décoration. Ensuite, stand d'après, juste à côté, j'ai trouvé un jeu rétro, un jeu Super Nintendo, le Urban Strike, où on contrôle un hélicoptère en chute horizontale. Bon, c'est à tester, j'ai jamais fait de Urban Strike, donc pourquoi pas. J'ai également trouvé sur le même stand 3 jeux Game Boy Advance en loose. Bon, c'est vraiment des titres pas ouf du tout. Le Peter Pan, Frère des ours, et le dernier qui est Le Monde de Narnia. Donc les deux jeux Disney iront surtout pour ma copine qui est une grande fan de Disney. Donc j'ai trouvé le lot avec le jeu Super Nintendo pour 5 euros les 4 jeux. Donc c'est vraiment pas cher. Ensuite j'ai trouvé une manette. Donc une manette un peu collector. Franchement je recherchais spécialement. Elle n'est pas en super état. Mais bon, c'est une manette PS3. Le God of War Ascension. Elle est un peu cracra, je l'ai testée, elle fonctionne. Mais je l'ai pas encore nettoyée, je le ferai sûrement après cette vidéo. C'est qu'elle est un peu cracra, les joysticks ils collent. Mais bon, pour 2 euros, je trouve que c'est une bonne trouvaille. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu PS2 complet. C'est le Thunderhawk Opération Phoenix. Encore un jeu où on contrôle un hélicoptère. Il est en super état, donc il est complet. Je l'ai payé 1 euro. Je connaissais pas. Peut-être un bon jeu de PS2, sûrement un jeu de shoot également. Donc je vois qu'on peut être dans le cockpit, une vue du cockpit, donc ça peut être sympa. C'est pas souvent. Bon, les graphismes ont l'air pas extraordinaires, mais bon. Petit défouloir où on contrôle un hélico, donc pourquoi pas. Encore un petit lot de jeux PS1. Donc c'est vraiment pas du lourd, j'ai payé ça 1 euro pièce. Le premier, le NHL Championship 2000. Il est complet, bon état, il fonctionne, les trois fonctionnent. Bon, un jeu de NHL classique sur PS1. Le deuxième jeu, c'est le Delta Force Urban Warfare. Je n'arrive pas à ouvrir. Bon. Voilà. Il est complet, en bon état, un FPS sur PS1. Bon, le FPS sur PS1, c'était pas ce qui était génial. C'était moche, la jouabilité était souvent un peu pourrie. Mais pourquoi pas, j'essaierai celui-là. J'ai juste lancé la console pour voir s'il fonctionne, mais je l'ai pas encore testé. Et le dernier, un jeu que je connaissais pas, le Silent Bomber. Je sais pas du tout ce que c'est ce jeu PS1. Il est complet, aussi en bon état. Je testerai je pense cet après-midi pour voir ce que ça donne. Bien pressé de le tester, à voir ce que c'est, je ne connais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un lot de jeux Wii qui était annoncé à 1 euro pièce. J'ai eu les 5 pour 4 euros. Bon, c'est vraiment des petits jeux. Je vous le dis directement. Et par contre, ils sont en super état et tous complets. Il y a déjà les deux opus, le Sport Island et le Sport Island 2. Donc ça, c'est deux jeux sympas à jouer, qui étaient sympas à jouer, surtout au début de la Wii. Au début ouais, de la Wii. Donc, c'est fun quoi, à jouer. Ensuite, le Wii Play, incontournable, et le Wii Party, en super état. Bon, voilà. Des jeux qu'on trouve dans environ tous les lots de Wii dans les brocantes. Le dernier, je suis content de l'avoir trouvé, c'est un petit jeu. J'avais envie de le tester sur cette console, c'est là un Call of Duty, le World at War. J'avais bien aimé sur PS3. Bon, à tester sur la Wii, peut-être avec la télécommande manette, je vois que c'est compatible. Même on peut jouer à plusieurs, à deux, faudra voir. Ça peut être sympa, plusieurs, un Call of sur Wii, ça peut être rigolo. Donc voilà, pour même pas 1 euro pièce, je risque rien. Ensuite, j'ai trouvé deux jeux PS3 de la même licence.
Donc le premier, c'est tiré d'un film de DreamWorks. Un peu fou le panda. Vous aurez trouvé ce Kung Fu Panda. Il est complet. J'ai pas testé encore. Et le deuxième, celui que je l'avais jamais vu par contre. C'est le Kung Fu Panda 2. Pareil, complet, en bon état. De toute façon, ça va être le même style de jeu. Jouer avec le premier, par contre, on peut jouer à 4 joueurs. Donc ça peut être sympa. Donc à tester les Kung Fu Panda. Ensuite, j'ai mis le prix un peu pour sûr. J'ai mis 5 euros. C'est un jeu Wii que je vois pas si souvent ça quand même si c'est une licence hyper connue. Il est complet en super état. C'est le Mario Party 9. Et encore l'étiquette Micromania. Acheté 46 euros en 2012. Je l'ai testé, j'ai pas aimé. Non, je déteste le fonctionnement que les cartes sont dans la même voiture. Je trouve que ça enlève le charme des Mario Party. Le 9, franchement, à avoir dans la collection quand même, mais bon, c'est pas super. J'ai pas vraiment aimé. Ensuite, un petit jeu PS4 trouvé à 4 euros. Je sais que le 4ème opus vient de sortir. Va sortir, pardon. Parce que c'est un trailer qui vient de sortir et ça a l'air sympa. J'ai fait le 2 sur PS3 et là je vais faire le 3 sur PS4, le Just Cause 3. Mon frère y a joué, mon cousin y a joué. Ils aiment beaucoup, c'est bourrin. Bon, je sais qu'on utilise beaucoup le grappin, c'est un grand monde ouvert. On fait exploser de tout et n'importe quoi un peu. Mais ça a l'air vachement sympa. Moi j'aime bien tout ce qui est jeu un peu bourrin, en open world et tout. Je sais que ça me plaira. Pour 4 euros en plus. Je ne risque rien. Je le cherchais, je suis content d'avoir trouvé à 4 euros. J'ai voulu le prendre avant un peu plus cher et là, je le trouve. Bon, un petit aparté. Un jeu que j'ai acheté à Micromania en solde, il est à 4,99 en ce moment. Bon, je sais pas du tout ce que c'est le Raid World War 2. Je sais que c'est un jeu en coop, fait par les créateurs de Payday 2. J'ai beaucoup apprécié le Payday 2. Donc à faire, il paraît, j'ai été voir les critiques avant et c'est pas Jojo. 7 sur 20 sur jeuxvideo.com. Pas que c'est super moche et tout, mais bon. C'est un jeu qui joue à 2. 500 Game Street en plus. Donc pourquoi pas à tester, surtout pour même pas 5 euros. Ça mange pas de pain. Donc à voir. Mon frère en a acheté un en même temps qu'on le fera en coop ensemble. Je vous dirai des nouvelles, mais bon. Pour l'instant, il est encore sous blister, mais bon. Je vais vite le déballer. On arrive déjà à la fin. 2 jeux Wii. Annoncé à 5 euros pièce. Et le père dit non, c'est trop cher, donc je vais 5 euros les deux. Le premier, c'est le Harvest Moon. Magical Melody. Bon, on contrôle notre ferme. Bon, c'est sympa, mais sans plus que ça. J'aime pas, je suis pas fan des jeux de gestion. À part le jeu de gestion de foot. De mon Football Manager, que je passe beaucoup de temps. Mais je lancerai dans la Wii pour tester. Mais pas plus que ça. Le dernier, par contre, pour 2,50. Une bonne affaire, je suis content d'avoir trouvé. J'adore ce jeu, c'est Super Mario Galaxy 2. Le 1, j'ai complètement adoré. Le 2 également, je l'ai fini. Franchement, j'ai bien aimé. Peut-être je vais préférer le 1 quand même. Il y en a qui préfèrent le 2, moi j'ai préféré le 1. J'adorais par contre qu'il ressorte sur Switch. Un 3ème opus. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Peut-être dans quelques années. Je sais que là, vu qu'il y a eu Odyssey l'année dernière. Là, c'est un Mario Party, un Smash Bros qui va sortir. Donc peut-être pourquoi pas l'année prochaine. Ça serait pas... Moi, j'aimerais beaucoup. Je pense que beaucoup de monde aimerait. Un petit Mario Galaxy 3. On voit 2,50. Super état. Ça rentre dans la collecte. Et le dernier lot. Alors, c'est un petit lot de 5 jeux 3DS. Je ne les ai pas tous trouvés sur le même stand. J'avais trouvé un déjà sur le premier stand. Pour annoncer à 5 euros, j'ai négocié à 4. C'est le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Il manque la notice. Il y a des publicités, mais il n'y a pas de notice. Je sais pas s'il y a une notice, je pense que si, qu'il y en a une quand même. Donc j'ai testé avec mon petit cousin. Bah, j'ai bien aimé, franchement il est fun. Bon, je préférais le premier opus sur la Wii. Je trouvais qu'il était sympa, puis ça révolutionnait un peu. Sur la Wii, on tapait vraiment des barres avec des potes. Mais ça, franchement, il est pas mal. Il est à faire pour rigoler de temps en temps. Quelques parties, c'est sympa. Donc voilà pour 4 euros. Ensuite, j'ai trouvé pour 2 euros pièce un petit enfant qui vend des sacs avec son père. 2 euros pièce. Bon, ça, c'est vraiment pour ma copine. C'est le Disney Magic World. Par contre, celui-là, il est sans notice. Sans notice, voilà.
Donc là je testerai pas, c'est vraiment ma copine. Je sais même pas du tout ce que c'est. Personnaliser votre monde. Je sais pas si on crée notre avatar et on est peut-être dans le monde de Disney. Bref. Je sais pas, j'y jouerai pas. Par contre, je te dis, je jouerai sûrement plus. C'est le Paper Mario Striker Star. Sticker Star. Sticker Star. Je l'ai lancé, il fonctionne bien. Bon, là, c'est un peu arraché sur la jaquette avant. Il n'est pas complet non plus. Donc, pour 2€, je trouve que ça va. J'aime bien les Paper Mario. Celui-là, je le connaissais de nom. Je n'ai jamais regardé les avis dessus. Mais bon, un Paper Mario, c'est souvent bien. Donc, bon, pourquoi pas. Je le ferai prochainement. Et enfin, les deux derniers jeux 3DS de cette vidéo. C'était annoncé à 5€. C'était avec le lot Wii. Que j'avais payé 4€ les 5 jeux. Donc, j'ai eu, ça m'a fait environ 3€, 3,50€. Donc, le premier jeu que j'ai commencé aujourd'hui. Et j'apprécie beaucoup. Parce que j'avais pas fait le 1. C'est le Luigi Mansion 2. J'ai pas le 1 sur GameCube, j'aimerais bien le trouver. Mais j'ai vu comme quoi ils allaient le refaire. Un remake, non, juste le refaire. Un portage, plutôt un portage sur la 3DS du 1. Donc je le prendrai direct, je pense, parce que le 2 j'ai commencé et je sais pas si l'histoire se continue. Je pense pas, mais bon. Donc voilà, je crois que je sais pas, il est complet. Même les codes non grattés. J'ai commencé, j'aime beaucoup. Donc voilà. Bien content d'avoir trouvé celui-là pour 3€. Le dernier, c'est une licence que j'ai jamais joué. J'aimerais bien commencer, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est la tasse de thé de ma mère. Par contre, elle adore ça, elle dit tout le temps. Elle y a commencé aujourd'hui. Elle aime beaucoup. C'est la saga Les Professeurs Layton. Celui-ci, c'est le Professeur Layton et le Masque des Miracles. Donc, je pourrais pas vous dire ce que c'est. En plus, j'ai beaucoup d'opus sur la DS. Enfin, beaucoup. J'en ai quelques-uns, peut-être pas tous. Mais j'aimerais bien, il faudrait que je commence. Mais je suis pas patient dans les jeux. Donc, dans les jeux d'énigmes, quand t'as pas de patience, c'est pas non plus extraordinaire. Mais il est en super état. Bien content d'avoir trouvé quand même. Mais il faut que je me lance. Il faudra juste que je me lance. Donc voilà pour le compte rendu de ce premier vide-grenier de la chaîne. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres brocantes. Allez, salut à tous!